Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Vous savez, ce gros dossier sur la retraite à 40 ans fait énormément réagir. C'était dans le Journal de Montréal, plusieurs textes là-dessus. Pour certains, ça fait rêver de se dire on va avoir notre indépendance financière le plus tôt possible, alors que pour d'autres, c'est littéralement complètement absurde. C'est finalement se condamner en quelque sorte à la pauvreté parce que, oui, là, tu sais, accumuler le plus possible d'argent jusqu'à 40 ans, mais après ça, vous devez vivre, par exemple, avec, je sais pas, là, moins de 20 000 $ par année dans certains cas. Est-ce que c'est ça, la vie rêvée? Et c'est toute notre question sur notre rapport au travail. Donc, on va en parler ce matin, partir à la retraite à 40 ans. Mais d'abord, les bourses mondiales qui ont chuté ce matin, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler tout de suite avec Sylvain Larocque, qui est journaliste économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour Sylvain. Bonjour Karima. Ben oui, commençons avec les bourses ce matin. Oui, c'est ça, chute très marquée. On n'a pas vu ça depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, des baisses aussi importantes en une journée. Donc, ça a commencé au Japon, baisse de 12% là-bas de l'indice Nikkei. Vraiment, c'est quasiment comme un crash boursier. Et ensuite, ça s'est transporté en Europe, des baisses de 2, 3, 4%. Et là, le SP 500 aux États-Unis a ouvert à moins 4%. Là, on est un petit peu, ça a remonté un peu, on est rendu à moins 3%. Et le Nasdaq, où il y a tous les grands titres technologiques, a ouvert à moins 5%. Là, on est revenu un peu en bas de moins 4%. Donc, des baisses quand même très importantes. Et ça s'ajoute à des baisses qui avaient déjà commencé la semaine dernière. Donc, les bourses qui avaient quand même connu une très bonne année 2024, la réalité nous rattrape. Et la bourse le S&P 500, là, qui est l'indice le plus suivi dans le monde, là, l'indice américain, qui avait monté jusqu'à 20% il y a à peu près un mois depuis le début de l'année. Là, on a coupé en deux les gains de l'année. Donc, on est encore dans le vert pour l'ensemble de l'année. Mais c'est clair qu'on a un coup de frein très, très important ce matin. Et pourquoi tout ça? Ben, c'est vraiment les craintes de récession aux États-Unis. On sait que ça va quand même assez bien économiquement malgré la pandémie depuis plusieurs années. Il y a eu une chute marquée des marchés en 2022, mais l'année passée, on a eu des hausses importantes. On a eu des hausses depuis le début de cette année. Donc là, il y a ce qu'on appelle l'indice de la peur sur les marchés boursiers qui a atteint des sommets là, aujourd'hui. Donc, tous les gens qui investissent en bourse ont peur d'avoir une récession et vendent leurs actions. Et donc, c'est ce qui explique en grande partie la baisse de ce matin. Mais souvent, on dit qu'il ne faut pas s'affoler. Bon, quand c'est une journée, quelques jours, il faut garder un horizon sur le plus long terme. C'est justement la pire façon de faire, c'est de paniquer puis de se mettre vraiment à perdre le contrôle. Donc, est-ce que justement, là, est-ce qu'il faut respirer par le nez ou il y a quand même vraiment des signes inquiétants? Ben, c'est sûr que c'est inquiétant. Si on parle d'une récession aux États-Unis, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Des fois, ça peut durer 2-3 ans. Donc, c'est sûr que ça peut être des années difficiles. On parle de la bourse, mais ça fait encore plus mal quand on parle de taux de chômage qui augmente et tout ça. Et souvent, quand ça va pas bien aux États-Unis, ça va pas bien chez nous aussi. Donc ça va être... Je comprends les gens d'être inquiets. Ceci dit, sur le plan de l'investissement, quand on investit pour sa retraite et tout ça, je pense qu'il faut essayer de voir à long terme et effectivement de vendre ses actions, c'est peut-être pas la meilleure décision parce que souvent les marchés finissent par remonter et souvent c'est des occasions d'achat quand les marchés baissent beaucoup comme ça. Donc il faut essayer de rester calme, c'est juste une journée. C'est sûr que la difficulté, c'est que beaucoup de gens qui ont commencé à investir dans les dernières années alors que les marchés ont été quand même bons et les gens sont pas habitués souvent de connaître des baisses boursières marquées. Mais c'est ça la bourse, hein? La bourse, ça monte, ça descend. Quand ça a monté beaucoup, ben ça finit par descendre. Mais la tendance à long terme, en général, est à la hausse, donc il faut le voir comme ça. Mais c'est sûr que si tu regardes aujourd'hui, tu es dans le rouge, tu perds 500 $, 1000 $, 10 000 $, ben ça fait mal. Mais il faut essayer de garder la vision à long terme. Mais aussi, si on a besoin d'argent, ben il faut pas mettre ça à la bourse. Il faut le mettre dans des produits plus sécuritaires. Il faut pas oublier ça aussi.
Et maintenant, on va revenir sur ce dossier. Je le disais, ce dossier qui fait beaucoup réagir, la retraite à 40 ans. On n'est plus dans le slogan de la publicité il y a quelques années, Liberté 55, c'est Liberté 40. Puis même, il y avait un article dans le journal, article de David Descoteaux, où on nous présentait un homme là, qui a pris sa retraite, si vous voulez, qui a eu son indépendance financière, sa retraite à 35 ans. Comment il a fait? C'est ça. Tu mets beaucoup d'argent de côté, tu te prives maintenant pour avoir de l'argent pour plus tard. Tu investis massivement tes économies et tu y touches pas. Et justement, quand il y a des baisses comme aujourd'hui, on y touche pas, on laisse ça là. Ça prend beaucoup de discipline, ça prend beaucoup de volonté et clairement, c'est pas pour tout le monde. Ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Je pense que c'est une minorité de gens. Premièrement, qui veulent prendre la retraite à 40 ans, c'est pas tout le monde. Là. Je disais Richard Martineau qui disait, moi, j'aime ça travailler, je veux continuer à travailler, je veux pas arrêter comme ça. Souvent, le travail, surtout quand on aime son travail, on veut continuer à travailler. C'est ce qui nous permet de nous réaliser dans la vie. Donc, ça prend une discipline de faire, puis vraiment, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Et puis, quand je faisais... je lisais justement là-dessus, c'est très drôle parce que vous parliez de Richard Martineau, il disait la retraite à 40 ans, arc! Il dit c'est à 20 ans qu'il faut profiter de la vie. Et puis lui, ça le dégoûtait un petit peu là, en disant voyons donc, là, on devient comme vraiment obsédé. L'important, c'est quand même d'avoir finalement un travail qu'on aime, là, que ce soit pas toujours un fardeau. Puis, c'est un peu le même son de cloche de Francis Gosselin qui disait « Retraite à 40 ans, malheureuse recette financière » dans le sens que, effectivement, il faut faire énormément de sacrifices. Mais après, il dit, certains pensent, je cite, là, pensent naïvement pouvoir vivre avec 40 000 $ par année là, pendant les 40 prochaines années. Mais il dit, sauf que dans 40 ans, à 2 % d'inflation, c'est avec l'équivalent de 18 115 $ de pouvoir d'achat qu'ils vont devoir vivre. Donc, quand on regarde le prix des logements et tout ça, c'est vrai qu'on se dit comment on fait. Puis tout à l'heure, quand je parlais de cet homme qui, à 35 ans, lui disait qu'il avait eu, dans certains cas, un salaire là, qui oscillait entre 55 000 et 100 000 $ à peu près. Il a réussi à faire ça en 11 ans. Il mettait 60 % de son salaire en économie et effectivement, investissement, il était vraiment là, très, très, très discipliné. Mais quand on regarde tout ça, effectivement, la retraite à 40 ans, c'est quoi? C'est un horizon, au fond, c'est une question de... C'est un rêve, c'est plutôt une utopie. Comment il faut voir ça? Je pense que pour certains, c'est un rêve et il y en a qui veulent vraiment faire ça. Il y en a que les mauvaises langues disent c'est se priver maintenant pour se priver plus tard. Parce que dans le fond, on vit avec peu d'argent pendant toute sa vie finalement. Moi, je pense que ça peut être une inspiration. Je pense que le but, c'est pas nécessairement de dire je vais prendre ma retraite à 40 ans, je vais me priver et tout ça. C'est vrai que quand on est jeune, il faut en profiter aussi, puis on ne sait pas combien de temps on va vivre. Tu sais, il y en a qui vont mourir jeunes, malheureusement. Donc, si on s'est privé, c'est un peu dommage. Mais moi, je le vois plutôt comme une façon de dire, sans viser la retraite à 40 ans, je vais essayer d'épargner le maximum. Puis on vit dans une société de consommation. Il y a beaucoup de publicité qui nous incite à renouveler notre garde-robe à toutes les saisons, à prendre des cafés à tous les jours, d'aller toujours manger au restaurant. La voiture de l'année, de flasher. Donc, il y a cette société de compétition qui aide pas aussi, là. Exact. Mais tu sais, c'est bon de prendre un peu ses distances de ça, puis de dire, quand tu fais un achat, est-ce que tu en as vraiment besoin? Comme on l'a dit de façon célèbre, il y avait un livre qui portait ce titre-là. Donc, tu sais, des fois, on se rend compte que le plaisir qu'on a en faisant un achat, ça dure juste quelques secondes, quelques minutes, et puis tu l'oublies rapidement, puis dans le fond, tu viens de dépenser 100 $, puis ça n'a pas servi à grand-chose. Donc, des fois, je pense qu'il y a une question de philosophie. Je pense que c'est un mouvement qui est intéressant pour se poser des questions sur soi-même, sur sa relation avec la société de consommation, combien de temps je veux travailler. Tu sais, sans viser 40, mais tu sais, 55, ça peut être le fun aussi de prendre sa retraite à 55 ou même à 60. Mais si tu veux prendre ta retraite à 60, il faut que tu y penses avant 40, tu sais. Et puis, tu mets ton argent de côté. Tu n'as pas besoin de mettre 50 % de ton revenu de côté quand tu veux prendre ta retraite à 60, mais il faut que tu en mettes quand même de côté. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des entre-deux aussi qui sont intéressants. Et sans aller à fond à 35 ans, je pense que vraiment... Pour vraiment prendre sa retraite à 35 ans, il faut que tu gagnes beaucoup d'argent, puis il faut que tu sois très discipliné, puis soyons réalistes, c'est pas le cas de la plupart des gens. Et c'est ça le problème de ces mouvements-là qui sont très
accrocheur, c'est que dans le fond, les gens se découragent puis disent, ben non, je peux pas le faire, puis on abandonne tout de suite. Mais je pense qu'il faut essayer de voir ce qui peut s'appliquer à sa propre vie, à soi. Tout à fait. Ben merci beaucoup, Sylvain. C'était un plaisir de te parler aujourd'hui. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.